Aujourd'hui, je réponds à des nouvelles questions concernant l'opération du cœur qu'on m'a posée. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc moi, c'est Jérémy, votre coach sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler un petit peu de mon retour par rapport à mon opération du cœur, tout simplement parce que j'ai reçu un email d'une femme qui m'a posé des questions et plutôt que de lui répondre en privé, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Donc bien sûr, cette femme restera anonyme, je ne vais pas citer son nom. Néanmoins, je pense que les réponses pourront en intéresser plus d'un. Donc voici l'email que j'ai reçu et je tenais à remercier vraiment cette femme pour toutes ces questions car je trouve qu'elles sont très très intéressantes. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par email. Vous pouvez m'en envoyer plusieurs, comme ça j'en fais une vidéo comme je fais maintenant. Je ne vous cite pas, il n'y a aucun problème. Donc bien sûr, je ne suis pas médecin, je le répète. Néanmoins, je partage mon expérience par rapport à mon opération du cœur. Je peux partager des conseils sur l'alimentation, l'entraînement, bref, tout ce qui concerne mon domaine d'expertise et ça me fait vraiment plaisir. Donc voici l'email que j'ai reçu. Donc bonjour, je me permets de te contacter car moi aussi j'ai subi une opération du cœur et j'ai une cicatrice comme la tienne. En voyant ta vidéo, je me suis sentie comprise et ça m'a vraiment touché. J'aimerais te poser quelques questions si tu es à l'aise. Je suis à l'aise, vous n'avez pas de souci avec ça. Comment ta vie a changé depuis l'opération? Alors je trouve que c'est une question qui n'est pas facile à répondre. En plus, j'ai déjà partagé beaucoup de vidéos, donc je pense que maintenant vous commencez à connaître un petit peu mon état d'esprit à ce niveau-là. Ma vie a changé dans le sens où maintenant j'ai un traitement. C'est sûr qu'on ne voit pas les choses de la même façon, mais j'ai pas envie de répéter encore tout ça. Ce que j'ai envie de dire, moi, j'ai envie en fait d'apporter un petit peu de positif. J'ai envie de voir les choses d'une manière positive et j'ai envie de me dire que ça m'a permis de devenir plus fort psychologiquement, tout simplement parce que maintenant je relativise beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de petits soucis, parce que quand on a eu ce qu'on a eu, c'est sûr qu'après, beaucoup de choses nous paraissent beaucoup plus ridicules. Et donc ça m'a appris à relativiser, ça m'a appris à devoir remonter la pente, à faire un gros travail sur moi-même, à mettre en avant ma santé. C'est pour ça que c'est très important de vous remettre en forme. Moi, j'ai personne qui me contacte qui n'était pas du tout sportive. Depuis cette opération, elles veulent se faire accompagner, elles veulent reprendre le sport. Et je trouve que ça, c'est une force. C'est le fait de remonter la pente, de vouloir vraiment ne pas vouloir rester à terre. Parce que c'est ça le piège. Je vois aussi des messages, où je reçois des messages assez durs de personnes qui n'arrivent pas du tout à remonter la pente depuis cette opération, qui se sentent complètement affaiblies, qui n'ont pas envie de se battre. Et là, je trouve ça dommage. C'est sûr que là, si on reste à terre, on s'en sortira jamais, on sera triste toute notre vie. Et c'est dommage parce qu'on nous a donné une deuxième chance et je trouve que c'est bien de la saisir, c'est bien d'en profiter. Et donc si on arrive à remonter après ce type d'épreuve, en fait on ne peut que être plus fort. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que là c'est quand même quelque chose d'important. Et après on pourra faire face beaucoup plus facilement à tous les autres problèmes de la vie. Donc pensez à votre forme physique, votre forme psychologique, faites un travail sur vous-même. Moi je partage, je fais beaucoup de méditation maintenant, de cohérence cardiaque. J'essaye de relativiser, je profite du moment présent, etc. Je lis pas mal de bouquins. Faites tout ça, mais je trouve que ce que ça a changé sur ma vie, c'est tout simplement que, je l'espère en tout cas, je suis devenu quelqu'un de plus fort psychologiquement. En tout cas, je fais tout pour. Et voilà, il faut juste remonter la pente. Donc voilà ce que ça a changé. Voyez le verre à moitié plein. Sinon, concrètement, pour répondre vraiment à la question concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. Honnêtement, je trouve que j'ai une vie normale. Je le répète, j'ai juste mon traitement à vie, ça c'est pénible. C'est la chose la plus pénible, c'est mon traitement que je dois prendre. Le reste, honnêtement, le bruit on s'y fait, des douleurs j'en ai plus. J'ai déjà partagé dans une vidéo, j'ai des petits effets secondaires un peu bizarres et on m'a répondu d'ailleurs, et beaucoup ont les mêmes. Donc je pense que c'est lié au cœur, j'étais pas sûr. Voilà, des fois j'ai des petits troubles de la vision, j'ai des petits engourdissements au niveau des bras. C'est à peu près tout. Des fois, j'ai des petits vertiges. Même ça me le fait quasiment plus, mais j'ai des vertiges. Voilà, j'ai des petites choses comme ça qui arrivent de temps en temps que ça me faisait pas du tout avant. Donc, je pense que c'est lié à l'opération. Et vous êtes nombreux à avoir la même chose. Donc voilà, c'est tout. Deuxième question, est-ce que ça a été facile d'en parler autour de toi? Donc oui, sans problème. Mais je comprends la question. Il est vrai que, donc moi, j'ai subi 2 opérations, une à ma naissance et une à 27 ans. C'est à 27 ans, ils m'ont mis la valve mécanique. Mais donc moi, j'ai un problème depuis toujours. En fait, j'ai un problème cardiaque. Et il est vrai qu'avant, j'en parlais pas. En fait, j'en ai parlé à cause de mon deuxième opération. J'en parlais pas, donc il n'y avait que mes proches, ma famille qui le savaient. Parce que j'avais peur d'une chose, en fait, j'avais peur qu'on me fasse des petites remarques du style, par exemple, si je m'entraîne avec quelqu'un et que je me sens un peu essoufflé, j'avais pas envie qu'on me dise Jérémy, calme-toi, t'as un problème au cœur. J'avais pas envie qu'on me dise des phrases comme ça parce que j'ai pas besoin qu'on me le rappelle en fait. Et ça m'aide pas qu'on me le rappelle. Et ça serait la seule petite chose qui m'énerve un petit peu, on pourrait le dire.
Euh, enfin, en tout cas, qui ne m'aident pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité à en parler beaucoup, parce que je voulais pas qu'on me voie comme quelqu'un de, de fragile, entre guillemets. Euh, mais mis à part ça, honnêtement, en parler, non. Bah, la preuve, j'en parle sur Internet. Donc, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas pire que de partager sur Internet. Tout le monde est au courant. Donc, non, sinon, j'ai aucun souci. Ça me fait même plaisir de partager ça, partager cette expérience, puis d'apporter des réponses que moi, j'aurais aimé avoir, tout simplement. Euh, Tu en parles librement ou c'est resté dans un cercle proche? Librement, même à Internet. On peut pas faire plus libre. Et comment tu vis avec cette cicatrice aujourd'hui? Eh ben, je vis bien avec la cicatrice. La cicatrice ne me pose aucun problème. Si mon seul problème aujourd'hui c'était la cicatrice, honnêtement, je pense que je serais l'homme le plus heureux du monde parce que la cicatrice, c'est vraiment la dernière chose sur la liste qui me pose problème. Bon, moi, il faut savoir que j'ai toujours connu mon torse avec une cicatrice. En plus, je suis un mec, je pense que c'est plus facile pour les hommes parce que, en plus, aller au niveau, je trouve que ça délimite les pecs. Bon, il suffit qu'on fasse un peu de muscu. Heureusement, je fais un peu de muscu, donc j'ai les pecs un peu développés. Donc en fait, en plus, ça fait une démarcation que je trouve pas moche. Donc moi, ça me pose aucun problème. Et même en allant plus loin dans ma réflexion, je pense que si aujourd'hui on inventait une machine pour effacer la cicatrice, je pense que je refuserais aujourd'hui. Parce que la cicatrice fait partie de moi, fait partie de mon corps. J'ai toujours connu mon corps avec. Je ne verrais pas mon torse sans cicatrice. Presque, je l'aime cette cicatrice. Bref, ça fait partie de mon histoire, de moi. Je voudrais pas qu'on l'efface en fait. Bon là, la seule chose qui me dérange un peu, c'est qu'elle est un peu rouge encore, alors que ça fait 5 ans. Elle a du mal à cicatriser la deuxième, hein. Je pense que c'est parce qu'on m'a ouvert 2 fois peut-être, je sais pas trop. Mais aucun problème. Après, je comprends la question. Là, c'est une femme qui m'écrit. Je trouve qu'esthétiquement, c'est pas pareil. En plus, avant, elle n'avait pas de cicatrice. Je me mets à sa place, ça peut être difficile, parce que ça fait quand même une sacrée cicatrice. C'est quand même impressionnant, surtout au début. Donc je peux comprendre. Hélas, là, j'ai pas trop de réponses. Moi, je le vis bien, mais j'ai pas de conseils à ce niveau-là. Il faut juste l'accepter. Ça fait partie de soi. Voilà, ça fait partie de soi. Il faut l'accepter. Moi, au début, j'étais très complexé. Je n'en parlais à personne. Alors, te voir en parler aussi simplement, ça m'a donné envie d'échanger. Bah écoute, je te remercie. N'hésitez pas s'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'échanger, parce que je trouve que c'est un sujet sur lequel il y a très peu de réponses. Et je trouve que c'est dur. En fait, souvent, on se sent seul. C'est dur de trouver des gens qui peuvent comprendre vraiment. Et c'est pour ça que je partage des choses sur cette chaîne. C'est pour remédier à ce problème. Donc, bien sûr, je suis coach sportif, donc j'ai aussi un accompagnement en perte de poids, notamment aujourd'hui pour les hommes de plus de 35-40 ans qui veulent se remettre en forme. Donc, je partage beaucoup de conseils à ce niveau-là. Mais à côté, je garderai toujours des vidéos sur vraiment spécifiquement sur le cœur pour répondre à ces questions parce que je trouve que c'est important. Et je trouve que c'est important de s'entraider et ça peut que aider d'autres personnes à aller mieux, à remonter la pente. Et moi, c'est vraiment mon objectif. Donc surtout, pensez à vous, pensez à votre forme physique, pensez vraiment à remonter, à ne pas lâcher, à vous dire que c'est une chance qu'on a, à voir les choses positivement. Et donc n'hésitez pas à faire comme cette femme, à partager vos questions. Vous pourrez tout retrouver. Souvent, je mets des liens en description ou alors sur mon site internet jrmcoaching.fr. Vous trouverez mon contact assez facilement. Merci en tout cas encore d'avoir posé cette question. Merci à vous de vous abonner. Aujourd'hui, on est plus de 3000 sur la chaîne. C'est super. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.